Si devant local qui loge ambassade américaine dans tes cibles groupe militant Silayo, c'est pour demander à pays grande puissance là, suspendre supporter président Jovenel Moïse, yo dit qu'il voulait rétablir dictature dans tête pays. Comment pour nous comprendre, le président, presque toute population rejetée, si on pas le président qui corrompu juste dans le président qui met des gangs en dedans un pays pour terroriser la population haïtienne. Non, pour ce président, ça, les États-Unis ont demandé pour faire élection pour nous. Les gens, Jovenel Moïse va faire élection, lesquelles nous-mêmes nous connaissons en tant quartier populaire, pour ne pas participer dans l'élection parce que c'est candidat qui contrôle lui. Qui Jovenel Moïse va faire élection, lesquelles nous connaissons, conseil électoral là, c'est 600 000 qui la donne, donc ça nous va nous pas respecter. Outil américain, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Égal peuple haïtien qui consacré, il ne peut pas reconnaître Jovenel Moïse encore. Toujours pour nous-mêmes. Parce que Jovenel Moïse, son côté clair qui mettait dans le palais national, peuple haïtien dit, il ne peut pas reconnaître Jovenel Moïse. Nous finissons américains, nous ne pas connaître Jovenel Moïse comme président. Le peuple a mené un combat qui c'est contre la dictature, contre les gangs. Donc je dis à c'est solidarité pour demander les États-Unis. Nous pas demander pour dire quoi que ce soit. Nous demandons solidarité avec le peuple haïtien. Parce que nous menons un combat contre je dis nous pas de manger, nous pas de l'école, nous pas d'éducation, nous dépourvus de tout. Et ça depuis ça je dis nous pas qu'à mener nous parce que gang pour pays. C'est solidarité pour demander. Jovenel Moïse campé dans le palais national, il dit quelle que soit l'élection à faire là. Mais pas aucun monde qui a fait l'élection là même. Est-ce qu'on a fait l'élection avec ça? On a fait confiance pour faire l'élection? Non seulement Jovenel Moïse n'a pas inspiré confiance pour aller à l'élection avec elle, et ça pique là, le mandat fini depuis 7 février 2021. Protestataires ont dénoncé tout complètement quelques diplomates, yo quoi qui a supporté le régime en place là contre intérêt population. Parce que nous, côté la démocratie, nous engagés. Côté que yo prend Madame Sisson, Madame Lalim, yo mettez le pays pour déstabiliser le pays. Parce que nous avons regardé quantité menti Madame Lalim. Nous avons regardé Madame Sisson qui déguise en militant PHTK, qui prend plaisir prendre tes paysans, la paysans, la misère. Je dis à nous dire non, et nous répondons. C'est ça que nous camper de l'ambassade américaine. Madame Lalim, mélangez dans tout ça qui pas bon Jovenel Moïse pour PHTK. Mounsayo, c'est représentant et gouvernement américain en deux pays qui là pour garantir gouvernement et intérêt gouvernement américain dans le pays. Et c'est sur base ça, il y a Corée Jovenel Moïse comme un dictateur depuis 16 février 2021, mandat arrivé dans le bout, et bien jusqu'à présent, il y a Corée, malgré la Constitution, dans l'article 134.1, 134.2, 134.3, eh bien, il dit clairement, mandat Jovenel Moïse qui vient dans le bout, eh bien, il y a même toujours bien belle, ding, eh bien, c'est dans l'intérêt, au détriment de l'intérêt de la population haïtienne. Nous venons parler nous compte que les Américains li campé contre bonheur population haïtienne. Américain, il a appuyé la dictature. Jovenel Moïse, lui-même a essayé pour lui établir en deux pays. Toutefois, l'élection dans le pays a été priorité. Administration Moïse Jout là. Il y a une vision département d'État américain partagé qui d'ailleurs pas jamais raté occasion pour demander renouvellement personnel politique pour la démocratie pays en jarrette. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Amendement ou révision. Je réponds que le pays n'a pas besoin de révision constitutionnelle. On n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. Car tous les problèmes de fond qu'il y a dans cette société, en termes de menaces sur les acquis démocratiques, en termes de notre pauvreté de plus en plus galopante, qui nous conduit à l'abîme, la Constitution n'a rien à y voir. Au contraire, c'est parce que la Constitution n'a pas été appliquée que l'on est dans cette situation. Est-ce à dire pour autant qu'il ne faut pas modifier, que l'on ne pourrait pas penser à un amendement? Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Bien sûr. Il faudra, quand l'occasion s'y prêtera, faire certaines modifications. Mais non pas
pour retourner au régime présidentiel pur et dur, renforcé, mais c'est pour avancer, pour faire avancer davantage la démocratie, pour qu'on ait plus de stabilité. Il n'est pas question de faire marche arrière. Alors, pour moi-même, la réponse de l'immédiat, c'est ni révision, ni amendement de l'immédiat. On n'en a pas besoin. Il y a des problèmes politiques à résoudre d'abord. Il faut créer une ambiance politique où l'on peut avoir des débats réels, où l'on peut avoir l'institution parlementaire. C'est à partir de ce moment-là que l'on pourrait envisager un amendement. Dans l'objectif pour faire face carré à la pandémie COVID-19 là dans la région sud du pays, représentant exécutif là dans le sud, délégué Serge Chéry, annoncé arriver un générateur d'oxygène dans le département, un appareil qui peut produire oxygène pour malades qui en difficulté pour respirer dans l'hôpital privé ou public. Délégué Serge Chéry. Mais je dis l'objectif en compte nous là, c'est nous devons recevoir un générateur d'oxygène que à travers le gouvernement et les pays d'Haïti, que nous devons recevoir là dans le cadre de Covid là. Et non seulement le générateur ça est là pour Covid, mais là tout pour permettre que l'hôpital avec l'autre santé fonctionner parce que nous connaissons technicité ça, c'est le docteur Février qui gagne, mais son bail que nous avons bataillé depuis longtemps et pour lui depuis le Covid là annoncé mais il arrive là et nous arrive dans un bon moment et côté il va servir des services population sud là, il va desservir centre de santé l'hôpital et c'est l'argent de l'État haïtien et c'est le gouvernement haïtien et qui mettait là à la disposition des départements du Sud-là. Directeur départemental sanitaire Sud-là, Dr Jean-Bernard Février, fait connaître c'est un matériel qui va gagner en pile importance pour différents centres hospitaliers qui dans 19 communes département Sud-là. C'est une initiative qui était faite dans le cadre de Covid, mais qui nous a arrêté pour la population, pour nous résoudre le problème d'oxygène que nous connaissons, que c'est un intrant qui est indispensable certaines fois dans la prise en charge malade dans le milieu hospitalier. Et ce n'est pas pour sans raison que nous mettons le générateur d'oxygène, nous ne pas mettre dans l'hôpital. Nous mettons dans la direction départementale là, que ça veut dire, c'est pour tout l'hôpital, que ce soit privé, public, c'est une initiative qui est centrée sur le patient, sur le malade là même. Pour résoudre le problème, ça, déficit, ça, pour chaque fois que manque d'oxygène, c'est bien le chercher l'oxygène, le problème ça résoudre dans le département. Le générateur d'oxygène, ça, là, capable de produire 17 bonbonnes par jour. Ça permet que l'hôpital est capable d'approvisionner à moindre coût pour l'oxygène qui est accessible pour le patient. Que le gain que le pas gain pour ne pas attendre dans le sud, dans le département sud, pour les gens qui ont des problèmes, qui mourir, soit dans l'hôpital privé ou public, c'est peut-être l'oxygène. Pour bien gérer l'opérateur d'oxygène, on a déjà formé une équipe technicien qui pour faire entretien dans l'appareil là. Jean-Ernst Eliscar pour la Voix de l'Amérique, au Caille.